Quand je prépare des films, je suis souvent questionné comme ça par des problématiques, plus que le travail scénaristique traditionnel du cinéma dominant, représentatif. Et la question du travocal était liée à la soumission, au pouvoir, au système qui domine les êtres, qui les contrôle, qui les anéantit même. Je voulais faire un film qui ne parle pas forcément d'une société précise, mais qui reste universelle, tout en restant critique. J'ai pris l'exemple ou la métaphore de l'Inquisition du Moyen-Âge. D'ailleurs, le personnage d'Institoris, c'est un des fondateurs, des théoriciens de l'Inquisition. Et on a inscrit le film dans cette dimension universelle. Ultravocal, c'est mon 8e film, et comme par hasard, c'est le 8e film également de mon producteur, que j'ai rencontré dans un festival en Italie. Et on a discuté du cinéma, on était d'accord sur la vision et la démarche. Et enthousiaste par le projet, donc on l'a entamé, en dehors pareil des institutions, on ne l'a pas inscrit dans le circuit traditionnel, et on l'a fait rapidement, c'est-à-dire de la préparation jusqu'au montage, un an. Même si les tournages sont limités dans leur durée, parce que c'est conditionné aussi avec l'échelle de la production et le budget qu'on a, c'est un travail très spontané, mais ça s'inscrit dans un temps très long de préparation, et mental et personnel, avec le rapport que j'ai avec les images, les sons, le découpage et les répétitions avec les acteurs. Ceci dit, c'est une répétition aussi qui a ses limites, parce que j'aime pas les conditionner qu'ils deviennent des robots, mais juste pour donner la base de la vision. À partir du moment où on se met d'accord sur justement le fondement et la base même du film, je les lâche pour garder justement le côté spontané et instantané de l'acte de création pendant le tournage même. Alors au début, quand j'ai conçu Ultravocal, l'idée, parce que je voulais faire un western moderne, contemporain, sombre, ou qui mélange aussi d'autres genres décodés, comme le film noir, et par son éclairage et par ses cadrages, notamment les intérieurs. Donc la dimension du western qui a le film tient par l'imaginaire de son esthétique spatiale. Et je cherchais des espaces arides, désertiques, très larges. Pour moi, l'espace dans un film, en général, pas que Ultravocal, est aussi un personnage du film. Dans Ultravocal, ça prend une dimension cruciale, parce que justement, ça reflète toute l'angoisse, l'anxiété et le caractère ambigu et toute la psychologie de cette errance des personnages. Donc, on est allé en Belgique tourner dans des carrières, dans des espaces arides, désertiques, des terrains vagues. Et j'ai profité pour justement de cette froideur, de cette rigidité de ces espaces pour ainsi révéler le caractère ambigu des personnages. Tout mon travail, que ce soit le traitement de l'image, des sons, le montage et le travail avec les acteurs, s'inscrit dans cette démarche de la logique de la sensation, plutôt que le sens ou le discours ou le scénario classique. Et donc la sensation qui touche directement au corps et qui agit sur la chair, plutôt qu'un programme de scénario écrit à l'avance, détaillé. C'est la liberté qui m'intéresse, peu importe le genre ou la forme. D'ailleurs, justement, la singularité est que je ne m'inscris pas dans le cinéma dit expérimental, conceptuel, abstrait, qui agit sur le cerveau, qu'on voit peut-être dans les musées ou des festivals contemporains. Non plus dans le cinéma dit narratif, classique, traditionnel, académique, formaté. C'est autre. Concernant la distribution, c'est une chance. J'ai rencontré le distributeur il y a une dizaine d'années dans un festival, et avec un coup de chance et de hasard, ça a marché. Les sorties indépendantes, ou plutôt des films indépendants dans quelques salles d'art et d'essai en France. Mais on a prouvé qu'il y a un public, que ça peut fonctionner, contrairement à ce que croit le système et l'institution. Ceci dit, ça reste quelque chose de difficile. Si j'étais croyant, j'aurais dit miracle. Mais en tout cas, c'est un coup de hasard et c'est une chance. Et même résistance, là aussi, c'est un mot cliché parce qu'il est utilisé à tout va. Mais c'est un exploit.